Louange à Allah qui a parfait sa création, prodigué sa subsistance, agencé toutes choses et décrété son ordre. Il a inspiré sa louange et sa gratitude et a rendu son évocation obligatoire. Nous le louons pour ses bienfaits successifs et ses grâces continuelles. Nous nous réfugions auprès de lui contre le vice de nos âmes et nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'est de véritable divinité qu'Allah, l'unique, sans associé. Aussi, j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Il a transmis le message, honoré le dépôt, conseillé la communauté et lutté sur le sentier d'Allah avec une foi inébranlable jusqu'à son dernier souffle. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent sa guidée et se conforment à sa sunna jusqu'au jour de la rétribution. Ceci étant dit, certes, la plus véridique des paroles est celle du livre d'Allah, et la meilleure des voies est celle de Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Les pires choses sont les hérésies, or toute hérésie est innovation, toute innovation est égarement, et tout égarement mène au feu. Serviteur d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même d'observer la piété envers Allah, car elle est la meilleure des provisions, et de vous dévouer entièrement à son adoration, car elle constitue le plus noble des objectifs et des desseins. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Communauté musulmane, Allah exalté soit-il, a légiféré des obligations. Ne les négligez donc pas. Il a tracé des limites, ne les transgressez pas. Il a interdit des choses, ne les enfreignez pas. Et il ne s'est pas prononcé sur certaines choses par miséricorde envers vous et non par oubli. Ne vous en préoccupez donc pas. Le plus sublime des devoirs et des obligations réside dans l'unicité d'Allah, exalté soit-il, qui est le droit exclusif d'Allah le Très-Haut sur ses serviteurs. Il est le havre de salut, ici-bas comme dans l'au-delà, et la condition sine qua non pour l'acceptation de toute œuvre. Allah exalté soit-il dit, en effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Serviteur d'Allah, et parmi les plus sublimes devoirs et obligations après l'unicité, figurent les 5 piliers de l'islam, à savoir l'attestation des 2 professions de foi, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône légale, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage, le hajj. D'après Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: l'islam a été bâti sur 5 piliers, l'unicité d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône légale, le pèlerinage à la demeure et le jeûne de Ramadan, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Chers gens, le pèlerinage est un des 5 piliers de l'islam sur lesquels celui-ci se fonde. Et globalement, ces règles juridiques se composent de piliers, d'obligations, de recommandations et d'interdits que le pèlerin se doit de connaître et que tout croyant est tenu d'étudier. Comprenons par piliers du pèlerinage les rites desquels dépend la validité du hajj. Ceux-ci ne peuvent être compensés par une offrande. Si un seul d'entre eux venait à manquer, le pèlerinage s'en retrouverait invalide. Ces piliers sont le ihram, qui est l'intention d'entrer en état de sacralisation, la circumambulation majeure, tawaf al-ifada, le stationnement à Arafah et le parcours entre Safa et Al-Marwa. Quant aux obligations, il s'agit des rituels qui peuvent être compensés par une offrande ou autre, sans invalider le pèlerinage. Ces obligations sont l'entrée en état d'ihram depuis un des points de sacralisation définis par la législation, al-miqat, la station à Arafah jusqu'au coucher du soleil, passer la nuit à Muzdalifa, passer les nuits à Mina, la lapidation des stèles en respectant l'ordre, le rasage ou le raccourcissement des cheveux et la circumambulation d'adieu, tawaf al-wada'. Quant aux pratiques surrogatoires durant le pèlerinage, il s'agit de toute action ou parole observée ou prescrite par le prophète, paix et bénédiction sur lui, mais qui ne relève ni d'un pilier sans lequel le hajj serait invalide, ni d'une obligation qui, délaissée, serait compensée par une offrande. Ce sont des pratiques qui,
une fois accomplies, donnent droit à une récompense, mais qui, si elles sont délaissées, n'entraînent aucune sanction. De ces recommandations, citons le bain rituel et le parfumage lors de la sacralisation, la proclamation de la talbiya, la résidence de nuit à Mina, le huitième jour de Dhul Hijjah, les 2 unités de prière après le tawaf, etc. Quant aux interdits, il s'agit de tout ce qui devient interdit au pèlerin lors de son entrée en état de sacralisation, tel que les rapports intimes qui constituent le plus grave des interdits, puisqu'il invalide le pèlerinage lorsqu'ils sont commis avant la première désacralisation. Évoquons aussi le raccourcissement, le retrait ou la coupe des ongles, ainsi que la diminution de la chevelure, qu'elle s'exécute par le rasage ou par tout autre moyen. Le Très-Haut dit: et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande n'ait atteint son lieu d'immolation. De ces interdits, évoquons aussi l'utilisation de parfums après être entré en état de sacralisation, qu'ils soient appliqués sur le corps, sur les vêtements, sur tout ce qui rapporte. Citons également le port d'un couvre-chef ou de vêtements taillés pour les hommes. Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agrée, relate qu'au sujet du pèlerin en état de sacralisation, le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit: il ne porte ni tunique, ni turban, ni pantalon, ni bournou, manteau à capuche, et ni khouf, chaussons en cuir. Exception faite pour celui qui ne trouve pas de sandales, qu'il se pare donc d'une paire de khouf, chaussons en cuir, en les coupant en dessous des chevilles. Ne portez aucun habit ayant été teint de safran ou de wars, et que la femme en état de sacralisation ne porte ni niqab, ni gants, rapporté par Al-Bukhari. Énumérons également parmi les interdits de l'état de sacralisation la conclusion d'un mariage. Il n'est donc pas permis aux pèlerins en état de sacralisation de se marier ni de marier autrui, conformément à la parole du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui dit: celui qui est en état de sacralisation ne peut ni se marier ni marier autrui. Parmi ces interdictions, citons également la chasse du gibier. Entendons par gibier tout animal terrestre, sauvage par nature et dont la consommation est licite, à l'instar des lièvres et des pigeons. Pèlerins de la maison sacrée d'Allah, durant ces jours de pèlerinage, consacrez-vous pleinement à l'accomplissement des rituels et évertuez-vous à l'adoration. Gardez-vous de ce qui dérobe votre temps, à l'instar des futilités, des divertissements et de toute forme de désobéissance à Allah. Point de rapport sexuel, point de débauche, point de dispute pendant le Hajj. Et dans chaque œuvre, veillez scrupuleusement à la sincérité de votre intention, ainsi qu'au strict suivi de la tradition prophétique, loin de toute innovation. En effet, Allah n'accepte aucune œuvre contenant ne serait-ce que le poids d'un atome d'association. Il ne saurait être dignement adoré que dans le respect de ce qu'il a édicté par la voix de son prophète, paix et bénédiction sur lui, conformément au sillage tracé par la législation. Ainsi, quiconque accomplit une œuvre non conforme à l'enseignement de notre prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, verra celle-ci rejetée. Enfin, sachez, serviteurs d'Allah, qu'afin de parfaire son rituel et de parachever l'entraide dans la bonté et la piété, il convient de respecter les consignes et les directives émises par les autorités responsables du Hajj. En effet, celles-ci n'ont été instaurées que dans l'intérêt exclusif des pèlerins, afin de garantir leur sécurité, de préserver leur intégrité physique et de faciliter leur accomplissement des rituels dans un climat de sérénité et de quiétude. Par conséquent, s'y conformer est par nature une forme d'obéissance qu'il convient d'observer, et concourt à la réalisation des nobles finalités de la législation islamique visant à préserver les vies humaines et à reprouver les préjudices. Certes, il relève de la beauté de l'islam que le musulman soit un soutien à l'ordre public, loin de l'anarchie, des comportements nuisibles et de la bousculade. Craignez donc Allah pieusement, serviteur d'Allah. Veillez à exceller durant votre pèlerinage et respectez les règles de bienséance et les réglementations en vigueur, afin d'aspirer à bénéficier d'un pèlerinage agréé, d'un effort récompensé et d'une expiation de vos péchés. Puisse Allah nous accorder ainsi qu'à vous tous la bénédiction du noble Coran, puisse-t-il nous faire bénéficier des enseignements et de la sagesse qu'il contient. J'ai prononcé ce que vous avez entendu, et j'implore le pardon d'Allah. Implorez donc son pardon, il est certes le pardonneur, le très miséricordieux. Louange à Allah pour sa bonté, grâce à lui pour son soutien et sa générosité. J'atteste qu'il n'est de véritable divinité qu'Allah, l'unique, sans associé. Une attestation par laquelle je glorifie son statut.
J'atteste également que Mohammed est son serviteur et messager, l'homme qui a appelé à ce qui suscite sa satisfaction. Puisse Allah le couvrir d'éloges ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Paix infinie sur eux tous. Certes, Allah propage des effluves de bienfaits. Veillez à vous y exposer. Il a établi des saisons de bénédiction alors convoitez-les, et des instants de grâce alors accordez-leur de l'importance. Maintenant qu'il s'offre à vous, sachez en recueillir les fruits. Vous êtes actuellement serviteur d'Allah en train de vivre le mois sacré de Dhul Hijjah, un mois où Allah a prescrit l'accomplissement d'éminents actes d'adoration et de dévotion et qu'il a choisi de compter parmi les meilleurs moments. Vous vivez une saison majestueuse, la saison du Hajj. Vous voici dans les mois sacrés, au seuil de l'un des piliers de l'islam, le pèlerinage à la demeure sacrée d'Allah. Vous vivez une saison de grâce et de faveur, de bienfaits, de bonté et de dévotion. Vous vivez les 10 jours de Dhul Hijjah, les meilleurs jours de l'année. Allah y a concentré une multitude d'adorations qui ne sauraient coïncider en d'autres jours. En effet, on y célèbre la prière, le Hajj, l'aumône et le jeûne, ainsi que bien d'autres œuvres de bonté. Allah a d'ailleurs juré par ces jours dans le Coran, en disant, par l'aube et par les 10 nuits. Et selon Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit, il n'est pas de jour où les œuvres vertueuses soient plus aimées d'Allah que ces jours-ci, à savoir les 10 jours de Dhul Hijjah rapportés par Al-Bukhari. Alors saisissez ces opportunités et ces moments méritoires, rivalisez de bonté, hâtez-vous d'œuvrer avant qu'il ne soit trop tard, livrez-vous à un examen de conscience avant d'être appelé à comparaître, et empressez-vous d'aller vers le pardon de votre Seigneur, et vers un paradis large comme les cieux et la terre. Le véritable lésé est celui qui est lésé quant au meilleur moment, et le véritable privé est celui qui est privé des saisons de dévotion. Et tout ce que vous avancez de bien pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah. Puis adressez vos prières et vos salutations en faveur de celui sur lequel Allah vous a ordonné de prier et de saluer, en disant, gloire à lui, le Très-Haut dans sa majesté. Certes, Allah et ses anges répandent les bénédictions sur le prophète. Ô vous qui avez cru, bénissez-le et adressez-lui vos salutations. Ô Allah, que tes éloges, ton salut et tes bénédictions soient sur ton serviteur et messager Mohammed, ainsi que sur sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons. Ô Allah, sois satisfait de ces califes bien guidés et de ceux qui les ont suivis avec excellence jusqu'au jour de la rétribution. Ô Allah, renforce l'islam et les musulmans et porte secours à tes serviteurs monothéistes. Accorde à ce pays, ô Allah, sûreté et quiétude, ainsi qu'à tous les pays musulmans. Ô Allah, perpétue la paix, la sécurité et la stabilité dans notre pays. Préserve-le de tout mal et de tout malheur, et écarte de lui la malveillance des envieux, ainsi que les ruses des comploteurs. Ô Seigneur de l'univers, ô Allah, préserve nos frontières, accorde ton succès à nos soldats en poste frontière, guide leurs tirs et raffermis leurs pas. Fais d'eux un bouclier impénétrable et accorde-leur la victoire sur leurs ennemis. Ô Allah, préserve les pèlerins de ta maison sacrée de tout mal. Ô Allah, préserve les pèlerins de ta mosquée sacrée de tout mal. Ô Allah, place-les sous ta garde et ta protection. Guide leurs pas dans l'accomplissement des rites du Hajj, selon ce que tu aimes et agrées, et ramène-les dans leur foyer, gratifiés d'un pèlerinage accepté, d'un péché pardonné et d'un effort agréé. Ô toi qui entends tout, ô toi le pardonneur. Ô Allah, accorde-nous sécurité dans nos contrées, protège nos imams et nos dirigeants. Ô Allah, assiste notre souverain, le serviteur des 2 saintes mosquées. Ô Allah, assiste notre souverain, le serviteur des 2 saintes mosquées, en lui accordant ton assistance et ton soutien, en le faisant bénéficier de ton soutien. Ô Allah, revêt-le de l'habit de la santé et du bien-être, ô Seigneur de l'univers. Ô Allah, assiste-le ainsi que son prince héritier, en les menant à ce que tu aimes et agrées. Ô toi qui entends les invocations. Ô Allah, accepte de notre part nos œuvres, car tu es celui qui entend tout et qui sait tout. Accueille notre repentir, car tu es celui qui pardonne sans cesse, le très miséricordieux. Ô Allah, accorde tes éloges, ton salut et ta bénédiction à Mohammed, ainsi qu'à sa noble famille et à ses compagnons vertueux. Par ta miséricorde, compte-nous parmi eux.